Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Saria Chaz, le Phénix, pour vous parler des spoilers du chapitre 1097 de One Piece. Je vous rappelle qu'on est en plein flashback de Kuma et donc le chapitre ne va pas concerner God Valley, mais bien sûr directement Kuma et son histoire puisqu'il se retrouve au royaume de Sorbet. Donc voilà les spoilers qui sont arrivés de la part de One Piece Spoilers, voilà le japonais bien sûr. Donc alors déjà on nous rappelle que le groupe de Dragon, il s'appelait à cette époque les combattants de la liberté, qui était dirigé par Dragon Ivankov en même temps et qu'ils ont attaqué le royaume de Sorbet. Voilà, le nom du groupe en fait il a été mentionné dans le chapitre où on voyait Vegapunk et Dragon ensemble, et donc là on peut regarder tout ça en détail. Donc le chapitre se nomme Ginny, comme quoi elle aura une importance particulière et sûrement que le personnage est mort, malheureusement, hein, on connaît les grands flashbacks comme ça de One Piece avec une grosse mort marquante. Là je pense que Ginny elle va y passer. Donc chapitre 1097, le roi du royaume de Sorbet a placé des taxes sur les citoyens pour payer un tribut au gouvernement mondial. Voilà, il a divisé le pays en deux parties pour réduire cette taxe. Donc une partie qui est sous la protection de l'État et l'autre partie où il y a tous les hors-la-loi et où il se passe un petit peu n'importe quoi. Voilà, j'ai l'impression que dans le monde de One Piece ça arrive assez souvent, que ce soit la déchetterie où vivait Doflamingo ou autre hein, même. C'est souvent comme ça le monde de One Piece, hein, souvent divisé bien pauvres et riches, et en même temps c'est pas un peu notre monde aussi. Je dis ça comme ça. Donc alors Kuma était dans la section des sans loi, voilà, des brigands. Et lorsque les combattants de la liberté sont arrivés, donc dirigés par Dragon et Ivankov, ils ont attaqué le royaume de Sorbet et ont réussi à renverser donc le roi tyrannique qui se plaçait ici. Donc c'est assez étrange que maintenant on appelle Kuma le tyran. Est-ce qu'il a reproduit le même système ou pas, ou ça se trouve qu'il a fait juste l'inverse, il a pas divisé le pays et donc vu que l'autre roi il était normal entre guillemets, donc Kuma s'il est gentil, bah, ça fait tyran, tu vois, par opposition, un truc un petit peu bizarre. Donc au même moment Kuma a joint l'armée de libération et Dragon était dans la marine, et c'est là où en fait c'est quand même la grosse révélation du chapitre, sans être une révélation, ça avait été plus ou moins déjà montré. Voilà, on voyait des liens entre Akainu et Dragon. Est-ce qu'il va y avoir un combat par la suite? Je ne sais pas, mais ça c'est plutôt intéressant. Comment ça se fait que Garp, lui, il n'a pas quitté la marine, puisque voilà, il a quitté après avoir appris qu'il n'y avait pas de justice là-bas, et Garp, il aurait dû l'apprendre il y a bien longtemps, tu vois. C'est bizarre qu'il n'ait pas suivi son fils, franchement, ça manque, j'espère, et obligé qu'on l'aura dans One Piece, donc cette scène entre Garp et Dragon. 14 ans, il y a 14 ans, Kuma et Ginny étaient commandants au sein de l'armée révolutionnaire, et à la fin du chapitre, Dragon reçoit la nouvelle que Ginny a été kidnappé. Donc voilà tout pour les news en bref, enfin les spoils en bref du chapitre 1097 de One Piece. Normalement dès demain soir il y a une version plus ou moins légale du chapitre qui va sortir en scan, et jeudi il y a la vidéo sur la chaîne principale, et sait-on jamais s'il sort tôt le chapitre mercredi, alors on peut aussi l'avoir mercredi, la review du chapitre, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Chapitre la semaine prochaine, ça fait plaisir que Oda puisse tout lâcher 3 chapitres d'affilée, bon, on dirait que c'est plus un chapitre de transition qu'autre chose. Est-ce que vous pensez quelque chose de particulier du fait que Dragon ait été dans la marine? Pour moi, en fait, c'était... en fait, il y avait tellement de théories dessus, et ça semblait tellement évident dans un certain sens que je suis pas réellement sous le choc, hein. Il y a un des mecs qui lâche les spoils qui avait dit ouais c'est la fin du débat, mais est-ce qu'il y a eu un débat en vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un a cru qu'il était pirate dès le début ou je sais pas quoi? Non. Ouais, non, pas du tout. Ça aurait été une révélation si on voyait la mère de Luffy. Mais là, pour l'instant, on est chill. Voilà, petit chapitre très sympathique. Reste à voir les informations qu'on aura supplémentaires et surtout le chapitre en entier, comment Oda va raconter ça. C'est ça qui va faire sa force. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, pète sur vous.